On va faire un petit exercice sur ce qu'on vient de voir par rapport à la méthode des moindres carrés et la droite de régression. On va imaginer par exemple une petite entreprise qui veut savoir le lien qu'il y a entre les frais publicitaires et les ventes d'un produit. On va noter X, les frais publicitaires liés à un produit, et Y, les ventes de ce produit. On va dire que les chiffres sont en milliers d'euros. On va dire par exemple que pour des frais publicitaires de 1000 euros, l'entreprise réalise un chiffre d'affaires de 2000 euros. Avec des frais publicitaires de 2000 euros, l'entreprise réalise un chiffre d'affaires de 3000 euros. 4000 euros de publicité, ça fait générer 4000 euros de vente. Et 5000 euros de publicité, ça fait générer 4000 euros de vente également. La première question de cet exercice, y a-t-il une forte corrélation entre X et Y? Et la deuxième question, il faut déterminer l'équation de Y égale AX plus B avec la méthode des moindres carrés. On va commencer par vérifier est-ce qu'il y a une forte relation entre X et Y ou pas. Et pour cela, on doit calculer le coefficient de la corrélation linéaire. R est égal à covariance de X, Y sur l'écart type X fois l'écart type Y. La formule de la covariance est la suivante et l'écart type, c'est la racine de la variance. La formule de la variance est la suivante pour la variable y et pour la variable x, la formule est la suivante. Donc, on doit calculer tout ce qu'il y a dans ces formules. On va constater que pour la covariance, on aura besoin de x fois y. Donc, on va ajouter dans notre tableau la colonne x fois y. Ici, je vois la moyenne des x et la moyenne des y. Donc, on doit calculer pour chaque variable la moyenne. Et puis, pour la formule des écarts types, on doit calculer les y au carré et aussi les x au carré. Pour faire tous ces calculs, j'aurai besoin d'ajouter ici une colonne qui va faire x fois y. J'aurai besoin d'une colonne qui fait x au carré. Et j'aurai besoin d'une colonne qui fait y au carré. Voilà tous les calculs que je dois faire pour répondre à ces questions. X fois y, c'est facile. 1 fois 2, ça fait 2. 2 fois 3, ça fait 6. 4 fois 4, ça fait 16. 5 fois 4, ça fait 20. Et là, on va ajouter une colonne de total. Et on va ajouter également une colonne de moyenne. Là, on a un total de 12. Là, on a un total de 13. Là, j'ai un total de 44. Et puis, x au carré. Donc, 1 au carré, ça fait 1. 2 au carré, ça fait 4. 4 au carré, ça fait 16. Et 5 au carré, ça fait 25. Je fais pareil pour y. Là, j'ai 9. Et puis, 16, 16. Le total ici, c'est 46. Non, 45, pardon. Et là, c'est 46. La moyenne de la variable x, c'est 12 sur 4. Donc, ça fait 3. Là, c'est 13 sur 4. Ça fait 3,25. Là, c'est 11. Là, c'est 11,5. Là, c'est 11,25. Et voilà le tableau qui va me permettre de calculer tous ces paramètres. On va commencer par le coefficient R de corrélation. Ma formule de covariance, elle est là. La covariance, c'est la somme des xi et yi. C'est là, la somme des x et yi, divisée par n. n, c'est 4 dans notre cas. Donc, je vais prendre la valeur de 11. Ça, c'est cette partie-là. Hop, ça devient plus noir ici. Donc, ce 11 correspond à 1 sur n, la somme des xi et yi. Ça correspond à x bar. Ça, c'est y bar. Donc, je peux calculer ma covariance. Ma covariance est égale à 11 moins 3 fois 3,25. Et cela donne 1,25. Maintenant, pour calculer l'écart type de x, j'aurai besoin de cette valeur-là,
qui n'est rien d'autre que le 11,5. C'est ça le total des xi au carré sur le petit n qui est 4 dans notre exercice. Moins la moyenne au carré. La moyenne, on l'a ici. Donc la variance de x est égale à 11,5 moins 3 au carré. Et cela fait 2,5. Mais moi, ce que je cherche, c'est l'écart type de x. Ce n'est rien d'autre que la racine carrée de 2,5. Et la racine carrée de 2,5, ça fait 1,58. Donc la valeur de l'écart type ici, c'est 1,58. On fait pareil pour l'écart type de y. La somme des y au carré sur n n'est rien d'autre que notre valeur qu'on a calculée dans cette case-là. Donc notre variance, ça va faire 11,25 moins la moyenne des y qui est de 3,25 au carré. Cela fait à peu près 0,687. Et donc l'écart type de y est la racine carrée de 0,687, ce qui fait approximativement 0,83. Donc le R est égal à quoi? Est égal à la covariance qu'on a calculée ici, 1,25 sur 1,58 fois 0,83, ce qui donne une valeur de 0,95. Donc, on peut dire qu'il y a une forte corrélation entre x et y, et ça va dans le même sens. Donc, je vais avoir une droite croissante. Maintenant, on va déterminer l'équation y est égale à x plus b. Le a, on peut le calculer avec la formule suivante. La covariance, on l'a calculée, ça fait 1,25 sur la variance de x qu'on a calculée également, qui est égale à 2,5. Et cela donne 0,5. Donc notre a ici est égal à 0,5. Maintenant le b, on peut le calculer à travers cette formule y bar moins ax bar. Donc est égal à 3,25 moins 0,5 fois 3, ce qui est égal à 1,75. Voilà, notre B, c'est 1,75. Et donc, notre droite peut s'écrire de la manière suivante, 0,5 x plus 1,75. Pour tracer cette droite, il suffit d'avoir deux points. Si je donne à x 0, y va prendre la valeur de 1,75. Et 1,75 se trouve ici. Voilà un point. Si je donne à x la valeur de 2, donc 2 fois 0,5 ça fait 1, plus 1,75 ça fait 2,75. Donc j'ai ici le point 2 et 2,75, donc je suis à peu près ici. Là, j'obtiens un deuxième point. Et avec ces deux points, on peut avoir notre droite qui va s'établir de la manière suivante. Maintenant, si je représente mon nuage de points pour voir un petit peu où ça se situe cette droite, si je représente le point de coordonnées 1, 2. 1, 2, je suis là. Je représente 2, 3. 2, 3, je suis là. Je représente 4, 4. 4, 4, je suis là. Et 5, 4, je suis là. Vous voyez qu'on est très très proche de cette droite de régression et mathématiquement parlant, on ne peut pas trouver une autre droite de manière à ce que l'écart entre la droite et les différents points soit plus grand que celle-là. Voilà pour cet exercice, merci de l'avoir regardé et à très bientôt.